الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أطيعوا الله أطيعوا الرسول والأولي الأمر منكم. دستور مدد يا سيدي، مدد يا رجال الله، مدد يا سلطان الأولياء، مدد يا صاحب الإمداد. ألف سلام Maulana Cheikh Hicham pour tous et toutes. Tout appartient à Allah. Tout appartient à Allah. Allah al-Khalaq. Il est le créateur des mondes, le créateur du temps, le créateur des mesures, le créateur de l'infini, le créateur des choses les plus grandes, des choses les plus infimes. Il est le créateur des réalités, le créateur des apparences. Il est le créateur des pensées, le créateur des histoires des humains, ce que nous appelons le Qadr. Celui qui oublie la proximité de son Seigneur, l'universalité de son Seigneur, l'omniprésence de son Seigneur, alors il n'a pas pris la bonne mesure de son Seigneur. Une fois, un cheikh, pour donner la leçon à ses étudiants, leur avait dit, aujourd'hui, il y a eu une ouverture particulière pour vous. Vous avez été bon, assidu, discipliné, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé que soit octroyée la récompense à celui qui pourra égorger un coq. Mais la seule condition, c'est qu'il devrait l'égorger sans être vu. Alors ils sont tous partis. On dit ça, c'est le grand jour aujourd'hui. Une ouverture comme ça, peut-être dans l'anthologie de l'histoire de la spiritualité, c'est jamais arrivé. Ils sont allés. Et chacun est revenu voir le cheikh avec son coq. Sacrifice, nous avons obéi au cheikh. Vous avez tous réussi, oui. Il restait un mesquin, lui, il avait les mains vides. Il lui a dit, tu n'as pas pu, tu n'as pas trouvé pour une ouverture aussi facile. Et il a dit à son cher, ô mon maître, j'ai essayé, et partout où je suis allé pour essayer de l'égorger, je voyais que je n'étais pas seul, tu étais avec moi.
Parce que ce disciple, il avait un tel amour et une telle sincérité envers son cher qu'il y avait pour lui, Hudur cher, une manifestation de cette présence qui est le pas nécessaire pour atteindre la manifestation de la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le pas nécessaire pour atteindre la manifestation de la présence divine. Et grand cher, c'est Nasher Abdullah Faiz al-Agistani disait, bon, le Cheikh Hicham qui nous raconte, il disait, dites-moi un endroit où il n'y a pas la manifestation d'Allah, je vais y courir pour aller m'y réfugier. Pour expliquer à ses étudiants deux choses. Il n'y a pas de lieu exempt de cette présence. C'est pour ça Allah Azza wa Jal, il dit à son serviteur, je suis plus proche de toi que ta veine jugulaire. Qui en est conscient? Qui en est conscient? Certainement pas nous. Sinon, celui qui devient conscient de cela, il rentre dans quoi? Il rentre dans l'état du ihsan. Il vit dans ce monde comme s'il contemplait constamment son Seigneur. Et nous ne vivrions pas si on était dans cet état-là comme nous vivons. Cela est certain. Nous oscillons entre la croyance et la mécréance. Nous oscillons entre la dunya, son amour, et la maoula, son amour. Nous sommes toujours sur une turbulence constante, comme le cœur il tourne, notre cœur il tourne aussi constamment. Ceux de la constance, comme il les a décrits, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quand les gens s'habillent de cet état, alors les anges descendent pour les saluer. Et Grand Cher disait, si vous trouvez une place comme cela, je vais courir pour m'y réfugier. Il disait pourquoi? Il disait parce que lorsque le serviteur, il devient ouvert à la présence divine, certains attributs anéantissent littéralement le serviteur. Quand on dit le mutakabbir, un mutakabbir, c'est une sorte de suprématie. Quand on décrit à propos, c'est un des attributs que Grand Cher, toujours, il disait, c'est celui qui me fait le plus peur. C'est celui dont la rayonnance et la radiance est la plus intense sur le serviteur. C'est une majesté, c'est une suprématie qui n'accepte rien d'autre, qui anéantit littéralement tout. Il a dit, alors le serviteur, lorsqu'il s'approche de son Seigneur, il est soumis à la suprématie de son Seigneur, à la grandeur de son Seigneur, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque son Seigneur a créé sa lumière, et que Allah Azza wa Jal, comme toute créature, a questionné cette créature. Qui suis-je? On
dit que la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, devant la grandeur et la majesté et la suprématie, n'était pas capable de répondre. Et Allah Azza wa Jal a dû amplifier sa lumière à 5 reprises pour que cette lumière puisse répondre à Allah. C'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait, si vous saviez ce que je sais, vous ne ririez pas. Ce n'est pas simplement à propos du scénario. C'est également à propos de l'insignifiance de la créature et de la suprématie absolue du Créateur. C'est pour ça que Allah décrit, lorsque les âmes seront invitées dans sa présence et que la rencontre sera annoncée, la panique va s'emparer de toutes les âmes. Et la force de cette rencontre est décrite comme cela. Les serviteurs vont être soumis à un feu intense, comme si le soleil descendait sur nos têtes au point de faire mettre nos cervelles en ébullition. Qu'est-ce qu'on décrit? On décrit cette manifestation, on décrit ce tajalli qui va être révélé quand Allah Azza wa Jal déclare l'ouverture des jugements. Et là, les créatures courent, toutes, en mode panique. Aucun ne reconnaît l'autre. Même la mère qui a donné naissance à sa progéniture n'est plus en état de reconnaître cette progéniture. Tellement cette grandeur couvre tout et se déploie avec une telle majesté que les créatures sont fébriles. Il est là. Alors, comment soumettre un être qui ne voit pas cette manifestation que nous sommes aujourd'hui? Comment contraindre un être à se rabaisser alors qu'il marche la tête haute, la poitrine gonflée, les jambes écartées? Il est capable de dire je suis, je veux, je décide, je choisis. C'est ce que nous sommes. Je ne suis pas d'accord. Comme il dit l'autre là. Je ne veux pas. C'est ce que nous sommes. Et nous ne réalisons pas la puissance de cela. De dire je suis, je veux, je décide, je choisis, j'intentionne, je ne veux pas, je ne suis pas d'accord. Moi. Allah a donné à l'humain une individuation dans son âme, et il lui a donné la mesure de ce geste. Comment ce geste est grand. Il a dit, vous voulez, mes créatures, vous voulez savoir comment ce geste est grand? Prenez la pleine mesure que c'est de dire je suis, je veux, je peux. Alors soyez soumis à toutes les possibilités. Pas simplement celles dans lesquelles vous baignez dans la présence divine. La lumière et la félicité
fait de dire je suis, je peux, donne un potentiel absolu. Alors, montrez à votre Seigneur comment vous êtes à mesure de tenir le potentiel absolu. Et il nous a accordé quoi? Un scénario où est-ce qu'on déploie le potentiel du mal, de dhulm, de l'obscurantisme. Ce que nous faisons à excellence. Mais que nous faisons à excellence dans un scénario défini pour que l'humain exerce la plénitude de ce que Allah lui a donné et qu'il prenne la mesure réelle. Maulana Cheikh Nazim, il disait l'humain créé en présence divine, les âmes étincelantes de lumière, baignées dans les océans qu'Allah Azzawajal déploie sur elles. On dit les âmes dans la présence divine. Il décrivait une fois, on était avec Cheikh Mohamed Bukhari et Cheikh Mohamed Amr. Allah arhamhum. C'était les vieux chefs de Al-Azhar. Et quand Cheikh Nazim se déplaçait, souvent ils venaient. Il y en avait un qui était le chef des récitateurs et il y en avait un qui était le chef de tout ce qui était audiovisuel. Il était l'autorité suprême. Et une fois, on avait été avec eux sur une visite aux États-Unis et on avait fini au Fajr. Il y avait très peu de gens, peut-être 5-6 personnes. On a Cheikh Nazim, il y avait ces deux chefs. Et il leur a ouvert une sorte. Et il décrivait les âmes dans la présence divine. Il disait les âmes dans la présence divine, elles sont similaires à un champ de blé qui ondule au vent. Parce qu'elles reçoivent des vagues subséquentes et continues de tachalli qui émanent de la présence d'Allah. Et elles s'extasient et elles oscillent de plaisir et de bonheur et de félicité. Comme vous voyez sur une journée le blé mûr sous la brise, les champs de blé qui oscillent comme ça au vent, c'est comme ça qu'on peut percevoir les âmes à perte de vue se délectant des tajallis divins. Et Allah Azzawajal a accordé à l'humain la stature absolue, le choisi, l'élu parmi toutes les créatures, ce qui a valu à Shaitan, Saïd Billah, d'être si furieux. Pourquoi pas lui? Pourquoi pas moi? Combien de fois on a dit ça? Pourquoi pas moi? J'ai 2 pieds comme lui. Moi aussi, j'ai ça. Nous sommes toujours dans cette mesure compétitive. Parce que les éléments du shaitan qui l'ont poussé à faire ça, c'est la pierre angulaire de notre caractère. La colère, l'envie, l'entêtement et la fierté arrogante. L'orgueil. Mais l'humain ignorait ce qu'il est. Allah l'a créé, il l'a gâté, l'a gratifié, mais il ignore les faveurs de son Seigneur. Un peu comme nous aujourd'hui. On se lève sans se poser la question, mais comment ça fonctionne?
Quel miracle que je sois là. Quel miracle que tout est synchrone dans le processus de ces milliards de cellules qui palpitent, qui vibrent ensemble dans ces centaines de milliers de kilomètres de tuyaux, dans tous ces influx qui palpitent dans l'humain, dans toutes ces pensées. Ça prendrait très peu de choses pour que toute la machine se détraque. Les processus sont si fabuleux, si complexes, si précis, si méticuleusement organisés pour que l'on soit là. Quelle faveur? Qui est-ce qui est au fait de cette faveur? Peut-être lui, il en voit quelques-uns. Le patient qui a tout perdu, qui se rend compte que chaque chose était une faveur. Ton regard est une faveur, ton souffle est une faveur, ton goût est une faveur, ton toucher est une faveur, ton bien-être est une faveur. Avoir une coordination est une faveur exceptionnelle. Et ça, ce sont juste des éléments moteurs d'une physiologie primaire. L'humain tel qu'il est a très peu de différence avec le monde animal environnant dans sa physiologie. Mais nous ignorons à quel point nous avons cette faveur. Nous ignorons la faveur du souffle.